à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent consacré au bilan de fin de saison des différentes équipes NBA. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux San Antonio Spurs, dont on n'a pas encore pu parler pour l'instant. Et on va commencer tout de suite avec la satisfaction de la saison. On va rapidement revenir quand même sur ce qui s'est passé cette saison. Saison de transition à San Antonio, départ de DeMar DeRozan à Chicago en août dernier. Et donc, nouvelle saison où le pouvoir est donné aux jeunes, avec en tête de file Dejounte Murray. On peut parler d'autres jeunes enfin, on peut parler d'autres jeunes également, pardon, notamment Keldon Johnson et Devin Vassell, qui ont eux aussi eu pas mal de responsabilités dans l'équipe. Mais pour tirer un petit bilan, globalement, c'est une saison clairement réussie de la part de San Antonio, puisque les Spurs se sont qualifiés un peu contre toute attente au Play-in Tournament, notamment en prenant la place des Lakers, ce qui a pu ravir pas mal de fans en NBA, y compris ceux des Celtics, mais pas ceux des Lakers. Et saison également, évidemment, réussie pour Dejounte Murray, qui a passé un cap et qui est devenu All-Star pour la première fois. Donc, globalement, on a parlé de San Antonio plus que prévu. On sait que c'est une équipe qui est souvent là, mais qui fait pas souvent parler d'elle, qui reste un petit peu en souterrain. Et c'est vrai que cette année, on a pas mal parlé des Spurs. Et on va donc commencer avec Dejounte Murray, qui est la réelle satisfaction de la saison du côté des Spurs, puisque il a réalisé vraiment une très grosse saison régulière à titre individuel. Il a été élu All-Star pour la première fois, comme je l'ai dit, en février. Joueur en quasi triple-double de moyenne quand même. 21 points, 8 rebonds, 9 passes sur la saison régulière. Donc c'est quand même des stats qui sont très très complètes. Ça peut faire penser notamment à ce que pouvait plutôt faire un Ben Simmons du côté de Philly, mais avec plus de scoring. Et il a clairement passé un cap en tant que meneur cette saison. C'est ce dont on attendait de lui. Il avait déjà pas mal de qualités, mais il peinait un peu à passer ce cap. Là, il a vraiment progressé sur différents points, notamment à la passe, puisque bah voilà, il a régalé, quasiment 9 passes de moyenne. C'est, il me semble, 3 ou 4 passes de plus que la saison dernière. Donc vraiment, vraie progression. Il a été meilleur intercepteur de la ligue cette saison avec 2 steals par match, donc ça aussi c'est plutôt pas mal de glaner ce titre quand on connaît le nombre de bons intercepteurs qu'il y a dans la ligue. Et puis il faut pas oublier que c'est un 29e choix de draft, Dejounte Murray, donc un 29e choix de draft qui réussit une saison comme ça et qui devient All-Star, bah, c'est pas tous les jours non plus. Même si on a vu avec Jokic là, qu'un double MVP, un double MVP qui n'a pas été drafté où c'est possible, bah voilà, Dejounte Murray confirme que la draft ça ne fait pas tout et que l'ordre auquel on est choisi ne veut pas forcément dire et pronostiquer la carrière qu'on va faire. Donc clairement son futur est brillant à San Antonio, il vient d'être All-Star, il sera le leader de l'équipe la saison prochaine. L'objectif pour lui, si on peut lui donner quelques axes de progression, c'est évidemment le tir extérieur, qui reste encore assez faible, malgré le fait qu'il en prenne de plus en plus. Il tourne autour des 31%, il me semble. Donc pour devenir plus dangereux en attaque, ajouter le tir à 3 points, ça peut toujours être intéressant. Mais c'est vrai que sinon, il a quasiment tout en magasin. Il a de l'efficacité près du cercle, bonne finition, bon toucher, un bon handle digne d'un meneur NBA, hein, ça pour le coup, il y a pas de débat. Et puis c'est un très bon défenseur. C'est ce pourquoi à l'époque il avait été choisi, pour ce côté polyvalence. Mais voilà, peut-être qu'à l'époque il était trop polyvalent et qu'il n'excellait dans rien. Là il commence à se trouver des vrais points forts, donc c'est intéressant. Et puis les rumeurs où il était envoyé ailleurs sont loin derrière lui. Et il a vraiment le poste de meneur là à San Antonio pour les prochaines saisons de sécuriser. Et donc voilà, pour conclure un petit peu la satisfaction, c'est une satisfaction individuelle avec Dejounte Murray qui a conduit à une satisfaction collective, puisque les Spurs ont pu participer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au play-in au profit des Lakers. Une totale réussite donc en termes de résultats. C'était pas forcément attendu, cette 10e place. Ils ont eu un match pour essayer de se qualifier en playoff, mais les Pelicans l'ont emporté. Et on a vu par la suite que les Pelicans étaient clairement au-dessus, même des Clippers, ils les ont battus eux aussi, pour ensuite aller quand même pas mal embêter les Suns. Donc pour le coup, il n'y avait rien à dire sur ce match-là.
On va passer à la deuxième catégorie de la chronique, la déception. Et c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de déception à San Antonio cette saison. Comme je vous l'ai dit, pas mal de bonnes surprises se sont multipliées, des Dejounte Murray, les résultats d'autres joueurs. Mais voilà, pas tous les joueurs ont réussi. Et on va revenir sur la saison de quelques joueurs qui ont encore eu du mal à sortir du lot, notamment sur les postes extérieurs qui semblent un peu bouchés du côté de San Antonio, les postes 2-3. Où par exemple on peut retrouver des joueurs comme Josh Richardson, pardon, Lonnie Walker, Devin Vassell, Josh Primo et Romeo Langford. Voilà les 5 qui sont cette saison. Il y avait Derrick White euh, qui a été transféré en cours de saison à Boston justement contre Josh Richardson et Romeo Langford. Donc pour Richardson et Langford, c'est compliqué de les citer puisqu'ils sont arrivés justement en cours de saison. Donc il y a eu vraiment un petit échantillon de match. Donc compliqué de dire s'ils vont apporter ou pas. Romeo Langford peut jouer 3-4. Il a de la défense, un petit peu de tir. Et Josh Richardson, je pense qu'on connaît quand même pas mal le profil maintenant. Donc il faudra voir s'il peut apporter comme il avait apporté à Boston, puisque c'était plutôt pas mal ce qu'il avait fait à Boston. Mais on va voir si déjà ils seront conservés par les Spurs ou si ils vont être tradés rapidement. Dur aussi de juger Josh Primo, qui a été drafté la saison passée et qui a eu une saison rookie assez compliquée, puisque justement bah, son poste est un petit peu bouché, hein. Les postes 1, 2, 3, Primo ça peut être un combo garde, mais c'est assez compliqué avec l'explosion de Dejounte Murray de s'imposer, donc on verra la saison prochaine. Par contre, on peut parler de Lonnie Walker. Clairement, on peut parler de Lonnie Walker, puisque lui, ça fait quand même quelques années qu'il est à San Antonio, il arrive en fin de contrat, et cet été, San Antonio pourra matcher ou non les offres qui seront faites à l'arrière ailier explosif, qui sera agent libre restreint. Lonnie Walker, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il a fait une saison moyenne, euh, globalement décevante, encore une fois, dans la continuité un petit peu de son début de carrière. Tout de même, à noter qu'il a fait plutôt une bonne fin de saison. Voilà, la courbe est plutôt positive là en fin de saison pour Walker, donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, il a globalement déçu, notamment en attaque. Gros problème d'efficacité au tir, 40%, 31% à 3 points, un manque d'impact. Donc, donc compliqué. Compliqué de parler de Lonnie Walker en positif. On ne sait pas vraiment si San Antonio va le garder cette saison. On se demande un petit peu quelle hauteur peut être son contrat. De ce que j'ai pu lire sur différents papiers spécialisés, on parlerait d'un contrat autour des 10 millions l'année. Donc un contrat assez faible hein, comparé au potentiel du joueur, tout simplement. Quand il est arrivé, on en attendait beaucoup et là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et la seule réelle satisfaction du coup de parmi ce paquet de joueurs, c'est Devin Vassell. C'est Devin Vassell. 71 matchs disputés, donc grosse présence cette saison, 13 points de moyenne, des vraies qualités offensives et un shoot à 3 points assez fiable, hein, 36% de réussite, il en prend quand même pas mal. Vassell a amélioré tous ses stats dans tous les compartiments du jeu pour le coup, en comparaison de sa saison rookie qui avait été un petit peu plus compliquée. Et sur ses 71 matchs, il en a débuté 32 dans le 5, donc plutôt intéressant et plutôt prometteur concernant son avenir à San Antonio. Mais parmi ces 5 joueurs-là, c'est celui qui a marqué le plus de points cette saison, sans aucun doute. On va passer à la surprise maintenant. Et la surprise, bah, c'est que Greg Popovich continue de coacher. Depuis plusieurs saisons, on ne sait pas trop quand est-ce que Popovich décidera de prendre sa retraite. À chaque fois que des journalistes osent lui poser la question, ils se font souvent emballer. Donc Popovich ne donne pas clairement d'indication sur quand est-ce qu'il va prendre sa retraite, mais c'est vrai que en tant que fan NBA, on sent quand même que ça se rapproche de plus en plus et c'est logique. Ça fait plusieurs saisons déjà où on parle d'un départ en fin de saison. Il y a souvent des rumeurs qui arrivent là dans les 5-10 derniers matchs des Spurs. Pour l'instant, il ne veut pas lâcher la franchise. Puisque voilà, ça fait 26 ans maintenant qu'il est à San Antonio. Donc on espère que ça va continuer le plus longtemps possible, évidemment. C'est une bonne surprise, évidemment, qu'il continue. Euh, et c'était une saison un petit peu particulière pour lui, puisque il a quand même dépassé encore des records cette année. Il en dépasse chaque année, mais cette année, il en a dépassé un qui est complètement mythique même, hein, on va pas mâcher nos mots. 1336 victoires en saison régulière, enfin en NBA tout court d'ailleurs. Il devient le coach le plus victorieux de l'histoire
en dépassant Don Nelson. Il s'inscrit encore un petit peu plus en légende du coaching. Clairement, là, on en parle comme étant l'un des ou le meilleur coach de l'histoire. À San Antonio, je pense que la question est vite répondue. Et on espère que ça va continuer encore un petit peu, puisque voilà, quand on aime le basket, on aime forcément Greg Popovich. Donc on espère qu'il va pouvoir continuer le plus longtemps possible à San Antonio. Et c'est vrai que la saison qui vient de se dérouler est plutôt de bon augure, puisqu'elle a été positive. Il y a un projet autour de Dejounte Murray, il y a eu un play-in. Donc on espère que ça va s'améliorer l'année prochaine et donner l'envie à Popovic de rester un petit peu plus longtemps sur les bancs NBA. Et puis on va maintenant parler de l'été à venir, justement, que va pouvoir faire Greg Popovich et le management de San Antonio pour rendre cette équipe plus compétitive pour la saison prochaine. Ben, ça va être assez compliqué de la rendre plus compétitive, mais les Spurs auront de la continuité. Le premier rendez-vous, ce sera quand même la draft, le 23 juin prochain, puisque les Spurs ont le 9e choix. Donc c'est un choix qui est quand même assez intéressant, le 9e choix. Mais c'est pas le seul qu'ils ont en plus dans le premier tour, puisqu'ils ont également le 20 et le 25e choix, qu'ils ont respectivement récupéré à Toronto et à Boston. Il me semble qu'il y en a un c'est Kawhi et l'autre ça doit être Derrick White, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être hyper intéressant à voir. Ça va être hyper intéressant à voir. Est-ce qu'ils vont drafter 3 fois pour notamment renforcer certains postes qui, à mon sens, sont encore un petit peu fébriles, à savoir les postes 4-5, même si Jacob Poeltl a montré de bonnes choses. C'est vrai que les postes 1, 2, 3 sont vraiment remplis, donc ça serait plus à l'intérieur qu'on drafterait. Est-ce qu'ils vont drafter 3 rookies? C'est une solution qui est envisageable, même si je pense que ça fera un petit peu beaucoup. Ou est-ce qu'ils vont essayer de monter à la draft euh, avec le 9, le 20 et le 25, potentiellement, on peut faire un transfert pour aller récupérer le 6 ou le 7. Donc ça peut être intéressant de monter. On sait que c'est quand même une QV qui a l'air d'avoir pas mal de talent. Même si c'est vrai que les Spurs auraient préféré avoir un des 3 premiers choix, euh, bah ils auront que le 9e. Donc va falloir essayer de construire autour de ça, essayer de capitaliser autour de ce pic. Mais c'est vrai que 9, 20 et 25, ça me semble un petit peu juste pour, euh, pour monter aussi haut. Donc on verra bien ce que les Spurs vont décider de faire à la draft. Draft qui sera normalement en live sur les antennes de The Free Agent, donc n'hésitez pas à suivre et n'hésitez pas à aller regarder tous les petits articles sur les différents prospects. J'ai pu en faire quelques-uns. Sam, mon collègue, a pu en faire quelques-uns aussi, donc n'hésitez pas à aller les lire pour ceux que ça intéresse. Euh, donc voilà, draft très intéressant et très important puisque ça sera voilà, un élément majeur dans la reconstruction de l'équipe. On sait que les franchises en reconstruction, la draft, c'est le meilleur moyen de se reconstruire rapidement. Donc il faudra voir ce que San Antonio va faire. Comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y aura une décision à prendre autour de Lonnie Walker, qui n'a vraiment pas convaincu pour l'instant, à mon sens, en NBA, mais qui a montré quand même de bonnes choses depuis son arrivée et qui a quand même un gros potentiel. Donc San Antonio devra décider s'il décide de matcher des offres, s'il décide de lui proposer une offre supérieure aux autres. Voilà, Lonnie Walker en tout cas aura son destin entre ses mains cet été. Enfin non, il l'a eu on va dire cette saison, mais c'est vrai qu'il a pas forcément fait d'assez bonnes choses pour aborder l'été sereinement. Euh, les Spurs l'avaient pris en 18e à la draft en 2018, mais voilà, ça pourrait être la fin. Ça pourrait être la fin de son début de carrière à San Antonio et pourquoi pas le voir ailleurs. Peut-être que c'est aussi ça qui pourrait lui permettre de passer un cap et de prendre son envol. Donc à voir ce que ça va donner. Et du côté contrat toujours, Zach Collins, Jacob Poeltl et Trey Jones seront garantis. Keldon Johnson sera garanti. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de ces joueurs-là. On peut en parler rapidement puisque je ne les ai pas détaillés spécialement dans le podcast. Jacob Poeltl, comme je l'ai dit, a fait une saison très intéressante. Donc il sera sûrement titulaire l'année prochaine au poste 5 ou au poste 4. Il peut intervertir même si c'est plutôt un 5 du côté des Spurs. Zach Collins est arrivé de Portland, mais même si c'est un joueur intéressant, il y a ce souci de blessure qui l'empêche concrètement d'utiliser son talent. Trey Jones, moi je suis fan. C'est comme Tyus Jones, hein, c'est le même modèle en plus jeune. Meneur capable de sanctionner, capable de gérer une attaque, assist turnover ratio qui est assez intéressant. Donc voilà, ça peut être un backup très intéressant à Dejounte Murray.
Et Keldon Johnson, c'est clairement la darling de cette équipe-là, qui continue de faire des bonnes choses. Encore une belle saison. Pas mal de points au scoring, hein. Il a vraiment un bon scoring. Il tourne autour des 15 points par match, donc c'est vraiment intéressant. Pas de réel souci du coup du côté de San Antonio. Pour conclure cette chronique, pas mal de jeunes joueurs qui seront encore là l'année prochaine. Les contrats sont sécurisés pour la plupart, donc San Antonio a vraiment de quoi voir venir. Greg Popovich a de quoi voir venir pour l'instant. On verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que si Dejounte Murray continue sa progression avec pourquoi pas une saison en triple-double, puisqu'il en est vraiment pas loin et il en est sûrement capable, ça pourrait être intéressant. Donc on verra ce que ça va donner du côté de San Antonio. Merci à tous de m'avoir écouté. Premier podcast de la semaine sur The Free Agent. N'hésitez pas à aller écouter les autres. Il me semble qu'il y a celui des Knicks qui doit sortir dans la journée, donc n'hésitez pas à aller l'écouter aussi pour tous les fans de New York. Je peux déjà vous annoncer ce qui va sortir prochainement. Il y aura les New Orleans Pelicans dont je me suis occupé. L'article est déjà disponible. Le podcast devrait sortir dans la journée là, de ce mardi 7 juin. Donc les bilans continuent. The Free Agent continue de vous proposer du contenu NBA. Pareil pour le site, hein, n'hésitez pas à aller lire les nombreux articles qui sortent chaque jour sur la NBA. Là, en période de finale, on est quand même gâté, donc n'hésitez pas à aller nous écouter. Et puis, n'hésitez pas à venir pour Step Back aussi, ce soir à 20h45 pour l'émission NBA sur ces finales. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast et à très bientôt.